Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Quand j'ai envie de rire, rien ne peut me retenir. Et puis moi, j'ai horreur des gens qui se prennent au sérieux. Bonjour, Mosca. Oui, bonjour, Titus, bonjour. Pardon, Écoute, Mosca. veux-tu me laisser passer à la fin? Mosca, vous avez le feu vert. Ça va, je n'ai pas de temps à perdre, moi. Oh là là, tu es de mauvaise humeur aujourd'hui. Mon humeur ne te regarde pas. Et moi, je te regarde et je vois un grand trou à ton habit. Oui, oh, ça va. J'ai autre chose à faire qu'à écouter tes plaisanteries. Je te salue. Il me croit pas. Il me croit pas, le pauvre mon frère. Je vais raconter ça à Melchior. Nous allons bien nous amuser. À toi, mon habit. Si j'en avais un, je le sentirais tout de même. Hein? Voulez-vous dévisser la tête, Mosca? Hein? Non, Bérénice, veux-tu me dire ce que tu vois dans mon dos? Tournez-vous, s'il vous plaît. Oh, je vois un grand trou à votre habit. Oh, mais alors c'est donc vrai. Mon habit est troué? Un trou, comme ça. Oh, mon Dieu, mais que va dire le grand Yaka? Je n'ose pas me présenter devant lui. Oh, quelle affaire! Mais que faire? Il faut poser une pièce pour boucher le trou. Oui, mais comment faire une réparation pareille? Ne vous désolez pas, je vais chercher du secours. Attendez-moi ici. Alors, il n'a pas voulu me croire quand je lui ai signalé le trou à son habit. Ce pauvre Mosca, il est extrêmement ridicule. Vous avez fini de vous moquer de Mosca? Vous êtes des sans-cœur. Oh, voyons, ma chère enfant. Oh, écoute, Bérénice, écoute. Vous allez m'aider à réparer l'habit de Mosca. Vous, Melchior, donnez-moi du fil, une aiguille et du tissu. Ah, mais ça dépasse mes possibilités. Hein? Enfin, je vais essayer. Un cabi, un cabas, et voilà. Titus, viens plonger ta patte. Attention, je vais tirer le gros lot. Une super bobobine dans ta fille. Je continue. Un cabi, un cabas, et voilà. Attention, deuxième gros lot. Un joli tissu à carreaux. Il manque l'aiguille. Ah oui, mais j'ai réservé ce tour très dangereux pour la fin. Laissez-moi me concentrer. Un cabi, ils sont très en forme. Un cabi, un cabas, et voilà. Attention, voici le clou du numéro. Aïe, oh, maître Melchior, vous auriez dû l'envelopper. Je suis désolé, Titus. Voilà. Alors, c'est complet, n'est-ce pas? Est-ce que mademoiselle est satisfaite? C'est parfait. Oui? Merci, Melchior. Je t'emmène, Titus. J'ai besoin de toi. Je commence à trouver le temps long, pourvu que Bérénice ne m'oublie pas. Me voici, Mosca. Ah, je suis sauvé. Ah. Tournez-vous et ne bougez plus. Non, je ne bouge plus. Titus, enfile l'aiguille, s'il te plaît. Oh, bah ça alors, c'est un drôle de travail pour un lion. Dépêche-toi, Titus. Oui, ma petite souris. Je cherche le sein. Aïe, aïe, oui, oula. Que tu es maladroit, Titus. Oh, facile à dire, difficile à faire, c'est une question de sens, quoi. Ah, ça y est. Ah, voilà. Tiens le morceau de tissu pendant que je couds. Comme ça? Très bien, ne bouge plus. Un point ici, un point par là, un point à gauche, un point à droite, et c'est terminé. C'est joli, n'est-ce pas, Titus? Oh, c'est très décoratif. Oui, enfin, il n'y a plus de trou, n'est-ce pas? Plus du tout. Merci, mes amis, merci. Je peux aller voir le grand Yaka à la tête haute. Tu as fini de rire comme un fou? Tu es insupportable. Je rentre chez moi. Attends, je vais t'expliquer. Bah, tant mieux. Je veux rire tout seul. Je préfère, là. Et après? Après? C'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Je me souviens d'une partie de billes avec le grand Yaka.
Paresseux, je vous y prends à vous amuser. Allez vite retrouver le grand Yaka. Je me demande où ils ont trouvé ces billes. Je ferais bien une partie. Je ne peux pas jouer toute seule, je vais chercher quelqu'un. Bérénice, c'est Titus. C'est à quel sujet? Viens faire une partie de billes avec moi. Jouer aux billes, moi? Ah non, je ne veux pas froisser ma robe. Ah, dommage. Ah, Mosca, je te propose une partie de billes, tu es d'accord? Ah, ce n'est pas le moment. Si tu savais ce qui m'arrive. Quoi? Bah dis-moi ce que tu as. Le plus beau collier du grand Yaka a disparu. Un collier splendide et je le cherche partout. Oh, te fais pas souci pour un Ah. collier. Viens jouer aux billes, Mosca. Non, Titus. Il faut que je retrouve ce collier. Ah, alors personne ne veut jouer aux billes avec moi. Ah, mais oubliez Melchior. Il sera sûrement d'accord, je vais lui en parler. Melchior. Melchior. Tiens, il est pas là. Ah, il a laissé un message. Fermé pour cause de fermeture. Oh, alors j'ai pas de chance. Melchior n'est pas chez lui. Tant pis, je jouerai demain. Je vais ramasser mes billes. Ah, te voilà, Titus. Et regarde, j'ai trouvé des billes. Tu vas jouer avec moi. Et là, ce sont mes billes à moi. Et elles sont dans mon palais. Bon, alors, ce sont mes billes, voilà. Oh, évidemment, tout est à vous ici. Alors on joue? Si tu gagnes, les billes sont à toi. Oh là là, alors c'est comme si Et c'était on va fait. voir. Je commence. Et... Voilà. À vous, grand Yaka. à mon tour. Et elle est partie. Vous lancez trop fort. Je lance trop fort. C'est parce que je suis le plus fort. Elle est encore partie. Vous jouez comme un sac de farine. Hein? Toutes les billes seront perdues. Je suis le plus fort. C'est moi le plus fort. Mes billes vont plus loin que les tiennes. J'ai cherché dans tous les coins. Le collier du grand Yaka est introuvable. Quelle affaire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ou par exemple, une perle. Une perle du collier du grand Yaka. C'est bien une perle, n'est-ce pas? Hein? Ah oui, je ne me trompe pas, c'est une perle. Ah! Une seconde perle. Ah! Une troisième perle. Oh! Encore des perles. Mais d'où viennent-elles? Je n'ai plus de billes, Titus. Allez, donne-moi les tiennes. Bien sûr, vous les lancez trop loin. Elles sont perdues. Tenez, c'est la dernière. Et hop là, elle est partie. J'ai perdu toutes les billes, mais je me suis bien amusé. Oh, c'est inespéré. J'ai reconstitué le collier du grand Yaka. Je vais le lui apporter. Vous aviez dit que si je gagnais la partie, les billes seraient à moi. Mais il n'y a plus de billes. Titus, je n'ai qu'une parole, tu seras récompensé. Mosca! Mosca! J'arrive, grand Yaka, j'arrive. Alors, qu'est-ce que tu m'apportes là, hein? Mais votre collier, grand Yaka, vous vouliez le mettre aujourd'hui. Donne-le, Titus, il a gagné la partie de billes. Et je suis très content. J'ai perdu, et je me suis bien amusé. Mais moi, je préfère les billes. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gémadir. Quand je te vois dessiner, ça me rappelle qu'un jour, j'ai fait le portrait du grand Yaka. Ah, voilà le confort, un bon divan, un gros croissant et un peu de musique. Oh, 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 oh. Mosca, tu me fatouilles. Excuse-moi, Titus, je viens troubler ton repos. Oh, bah ça, je m'en doutais. Tu vas me dire que le grand Yaka me demande... Ah, tu es prodigieux, Titus. Tu devines toujours tout. En effet, le grand Yaka t'attend impatiemment. Bon, laisse-moi finir mon croissant. Voilà. Vivez. Oui, je ne t'accompagne pas. Tu connais le chemin. Ah, mon petit Titus. Salut, Yaka. Comment? Bah, bonjour, grand Yaka. Très bien, très bien. Dis-moi, Titus, est-ce que tu aimes la peinture? Oh, j'adore la peinture. Surtout la peinture au beurre. Hein? Enfin, je veux dire à l'huile. Ah bon. À l'huile parce que c'est plus léger. Bon, merveilleux. Alors voilà, je veux que tu fasses mon portrait. Alors, ceci, cela, allons-y. Et occupez-vous de Titus, allez. Mais grand Yaka, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de peinture de ma vie. Alors, Titus, tu commences, oui? Mais doucement, il me faut du matériel. Bon. Alors, va me chercher des pinceaux
1 litre d'huile et de la peinture. Bon alors, je veux que tu me fasses très beau, enfin, très ressemblant, quoi, très naturel, comme je suis là, tu vois, hein? Bon. Comptez sur moi. Je vais vous soigner à l'huile. Il faut bien mélanger. Il manque un jus de citron. Ah, parfait. Parfait, pressons le citron. Avec un jaune d'œuf, ce serait meilleur. Il est frais, n'est-ce pas? La délicieuse mayonnaise. Alors, Titus, qu'est-ce que nous faisons? Tu commences, oui ou non? Hein? Doucement, doucement. Je m'installe. Allez, poussez-vous, vous me coupez l'inspiration. Voyons. Visage rond, barbe pointue, signe particulier, néant. Suis-je bien comme ça? Hein? Suis-je beau? Ça, Pas mal. Ne bougez pas, s'il vous plaît. C'est que je veux être très réussi, hein? Soyez tranquille, vous allez être satisfait. Oh, maître Melchior, vous arrivez au bon moment. Je vois. Tu es en train de commettre une horreur. Je ne sais pas tenir un pinceau et le grand Yaka veut que je fasse son portrait. Alors, Titus, ça avance? Ouais, très bien, grand Yaka, très bien. Maître Melchior, je vous en prie, aidez-moi. Non, j'ai ce qu'il te faut. Voilà, attention. Un tabi, un tabac, et voilà. Oh, quelle bonne idée. Un appareil de photo. Tu as bientôt fini, Titus? En un clin d'œil. C'est instantané. Vite, maître Melchior, sortez la photographie. La voici. Elle est toute petite. Ne t'énerve pas, Titus, il faut la déplier. Oh, magnifique, Hein? C'est beau, hein? superbe. On dirait qu'il va parler. Allez, Titus, dépêche-toi. Alors, je veux voir mon portrait, moi. Vous pouvez venir le voir, il est terminé. Merci, maître Melchior. Mais j'adore arrêter les artistes dans le besoin. Au revoir, Picasso. Alors, voyons ce chef-d'œuvre, hein? J'ai fait de mon mieux, et tout à l'huile. Oh, que je suis beau! Ah, que je suis beau! Ah, bravo! Ah, je suis magnifique, hein? Ah, je suis magnifique! Ah, Titus, tu es un très grand artiste! Oh là ah, là. si! Ah, vraiment, je suis contente de toi! Tu vois, vraiment, j'étais... Ah, voyons, oh, je suis beau! Oh, que je suis beau! Vous voyez, la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Quand j'étais petit, j'étais comme toi, j'étais très curieux, trop curieux. Quelle grande armoire! Je voudrais bien savoir ce qu'il y a dedans. Elle est fermée à clé. Titus, je t'en prie, ne touche pas à cette armoire. Pourquoi est-elle fermée? Eh bien, elle est fermée parce qu'elle n'est pas ouverte. Oh, belle explication. Et la clé? Où est la clé? Ah, mais il n'y a plus de clé. Elle est perdue, on ne l'a jamais retrouvée. Tout ça est bien mystérieux. Je suis sûr que cette armoire contient un trésor. Elle est peut-être pleine de croissants. J'aimerais bien l'ouvrir. Il y a sûrement quelque chose là-dedans. Je n'ai vu que du noir. Il me faudrait la clé. Comment faire pour ouvrir cette armoire sans clé? Elle est solide, hein? Elle est vraiment bien fermée. Il n'y a rien à faire. Il me faut quelques outils. Je finirai bien par l'ouvrir, cette armoire. Ah, très bien. Parfait. Il est parti. J'avais peur que Titus n'abîme cette armoire en essayant de l'ouvrir. Il n'est pas là. Je suis tranquille. Elle est bien fermée. Voilà, avec ces outils, je finirai bien par l'ouvrir. Bon, essayons la barre de fer. Oula! C'est incroyable ça! J'ai tordu la barre de fer et l'armoire est toujours fermée. Bon, essayons l'outil à faire des trous. Oula. Encore un outil de cassé et l'armoire est toujours fermée. Alors voyons avec la scie.
Oh, elle est bien aiguisée. Je vais faire un grand trou par lequel je pourrais passer. C'est dur, hein? Ouh, là, c'est super dur. Et patatras, la scie est cassée. Et mon nez aussi. Oh, cette armoire. Si elle me résiste, et plus j'ai envie de l'ouvrir. Ce marteau a l'air solide, moi je vais taper jusqu'à ce que cette armoire capitule. Et voilà, mon dernier outil cassé. Et cette armoire est toujours fermée. Ah, si j'avais la clé. Alors, Titus, tu fais du collage ou du bricolage? Non, maître Melchior, je réfléchis. Oh, oh, tu réfléchis à coup de marteau? Mais c'est un casse-tête. Si j'avais une clé, je me casserais pas la tête. Comment? Mais il te faut une clé. Mais compte sur moi. Je suis un véritable porte-clé. Hein? Acabit, acabat, et voilà. Vous n'avez pas autre chose qu'une clé anglaise? Non, remets-la dans mon bec, je vais la transformer. Acabit, acaba, et voilà. Oh, mais ça, c'est une clé pour ouvrir la musique, ça ne va pas. Bon, bah alors donne-moi des précisions précises. Quelle clé te faut-il? Il me faut la clé de cette armoire, là. Oh, bah voilà. Si je l'avais dit plus tôt. Je l'ai à mon trousseau, je ne m'en sers jamais. Acabit, acaba, je suis sûr qu'elle est là. Ah, bravo, maître Melchior. Ça, c'est une clé. C'est la bonne. Tu donnes 2 tours et l'armoire s'ouvre. Au revoir, le grand Yaka m'attend. Un tour, 2 tours, et ça y est, je l'ai ouverte. Ouh, enfin, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, elle est vide, absolument vide. Je me suis donné tout ce mal pour rien, Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Eh bien, je vais te raconter l'histoire du petit poisson du grand Yaka. Je m'ennuie. Mosca! Voilà, grand Yaka. Mosca, je m'ennuie. Apporte-moi le petit poisson, tu sais, dans son grand bocal. Ça m'amuse de voir nager. Certainement, grand Yaka, je vais le chercher. Je suis content. J'avais passé un bon moment avec mon petit poisson. Ah, le voici. Alors vite, Mosca. Allez, montre-le-moi, hein? Voilà, grand Yaka. Oh, par exemple. Comment il va, mon petit poisson, hein? Eh bien, mais je ne le vois pas. Il est si petit, il a dû s'absenter. Mon petit poisson! Il n'est pas là! Mon petit poisson, Mosca, il s'est sauvé! Je le veux, mon petit poisson! Mais oui, grand Yaka, il n'a pas dû aller bien loin, n'est-ce pas? Je vais le chercher, hein? Il est bon. Alors ça, c'est le meilleur croissant de ma vie. Eh, bonjour, Mosca. Tu apprends à conduire? Ah, Titus, ah, quelle affaire! Le petit poisson du grand Yaka a disparu. Regarde, le bocal est vide. Maman, j'ai l'impression qu'il est allé se dégourdir les pattes, ton petit poisson. Mais enfin, il était là ce matin, et il était si bien. Ah, mon cher Titus, mais aide-moi à le retrouver. Moi, ne t'en fais pas, Mosca. Je vais le rattraper, ton petit poisson. Voyons. Pas d'odeur de poisson et pas de goutte d'eau par ici. Bérénice! Ah, c'est toi, Titus? Pourquoi me déranges-tu? Une petite question seulement. Tu n'as pas vu passer un poisson par là, par hasard? Tu es fou, Titus. Tu as déjà vu un poisson en promenade? C'est des questions stupides. Elle a raison. Ce poisson n'est pas parti tout seul. Quelqu'un a dû l'emporter. Quelqu'un qui aime le poisson. Oh, j'ai une idée. Je crois que j'ai trouvé l'amateur de poissons. Alors, maître Melchior, il me semble que vous avez des ennuis. Il y a de drôles de bruit là-dedans. Ouvrez un peu votre sac à malice.
Ouvrez, s'il vous plaît. Je voudrais jeter un coup d'œil. Maître Melchior, je vous préviens. Je vais ouvrir votre bec par la force. Au nom du grand Yaka, ouvrez. Allons, ouvrez en grand. Ah, c'est bien ce que je pensais. Maître Melchior, vous avez là-dedans un petit poisson qui n'est pas à vous. Maître Melchior, il faut rendre ce petit poisson au grand Yaka, vous savez. Voilà un chapeau qui va servir de bocal. Allez, Maître Melchior, pensez-vous, videz votre poche jusqu'à la dernière goutte. Je me sens vieux. Ce petit poisson me chatouilla les abidales. C'est bien fait pour vous, ça vous apprendra à voler un petit poisson qui n'était pas à vous. Mais non, c'est parce que j'avais soif, Titus. Alors j'ai vu de l'eau, je l'ai bu, et ce petit poisson était caché au fond. Vous ne direz rien Voilà. au grand Yaka, mais n'y revenez pas. Mon petit poisson! Mon petit poisson! Le pauvre petit! Il est parti, je ne le reverrai plus! Ne pleurez pas, grand Yaka, ne vous l'aurez pas. Il est sain et sauf. Oh, Titus, tu l'as retrouvé! Eh oui, il était allé prendre l'air. Regardez, il a bonne mine à présent, il a des bonnes joues. Mon petit poisson bien aimé, oh, mon petit poisson polisson. Je l'aime ce petit poisson, mais je ne peux pas m'en passer. Pauvre petit poisson, je crois bien qu'il était mieux dans le bec de Melchior. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Une fois, je me suis endormi et j'ai fait un rêve extramidable. Voilà, j'espère que le grand Yaka sera satisfait. Un petit coup sur le coussin, là. C'est impeccable. Ah, c'est fini. Ah, on est rudement bien dans le fauteuil du grand Yaka. Je ferais bien un petit dodo, moi. Moi, si j'étais le grand Yaka. Allons, Yaka, travaille, et mieux que ça. Allez, plus vite, le grand Titus te regarde. Mais oui, grand Titus, vos ordres, grand Titus. Et si tu t'arrêtes, tu as 20 coups de bâton. Oh oui, grand Titus, très bien. Avec joie, grand Titus. Oh, je suis bien content. Approche, Yaka. Voilà, grand Titus. Que désire le grand Titus? Va me chercher un croissant. Allez, va vite. J'y cours, grand Titus. Voici votre croissant, grand Titus. Oh, Maladroit, tu as fait tomber mon croissant. Tu auras 10 000 coups de bâton. Ceci, cela, attrapez-le. Pardonnez-moi, grand Titus, je ne le ferai plus. J'ai dit 10 000 coups de bâton, au moins. Merci, grand Titus, merci. Mais je les ai bien mérités, c'est très bien. Merci, oui. Oh, je m'amuse beaucoup, moi. Ce petit Yaka, il me fait bien rire. On me qui voit arriver. La plus belle, la plus ravissante, la plus délicieuse. Vous, ici, ma reine, Bérénice. Ne vous offensez pas si mon zèle indiscret de votre solitude interrompt le secret. Oh, ma reine, vous parlez comme un livre. Je suis charmé de vous voir dans mon palais. Débarrassez-vous de votre hippopotame. Les gardes vont lui donner un os à ronzer. Oh, grand Titus, vous êtes trop bon pour lui. Venez, Bérénice, mon trône vous attend. Installez-vous confortablement. Je me sens si petite auprès de vous, grand Titus. Mosca, apporte-nous le goûter. Voilà, grand Titus. Merci, Mosca. À présent, va vite te rafraîchir dans ton réfrigérateur. Oh, grand Titus, vous êtes le plus généreux. Qu'en pensez-vous, ma chère Bérénice? Oh, grand Titus, je crois rêver. Titus! Oh, quelle audace! Il est installé sur mon trône! Oh, catastrophe! Le grand Yaka! Personne n'a le droit de s'asseoir sur mon trône! La place est encore chaude, grand Yaka. Impertinent!
Tu auras 10 000 coups de bâton. Ceci, cela, allez, attrapez-le. Le coup de bâton, ça m'est bien égal. J'ai fait un si beau rêve. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Tu m'emmènes en vacances avec toi, je suis bien content. Tiens, je vais te raconter le départ de Bérénice. Que se passe-t-il? Dis donc, Bérénice, tu jettes tes robes? Mais non, Titus, je prépare mes affaires pour partir en vacances. Tu pars en vacances? Aujourd'hui? Oui, je pars dans 5 minutes. Tiens, mets ce manteau avec mes robes. Alors, tu pars comme ça, dans 5 minutes? Aide-moi à descendre au lieu de froisser mon manteau. C'est vrai ça, que tu pars dans 5 minutes? C'est vrai, je vais à la campagne chez ma cousine. Tu vois, j'emporte toutes mes robes. Aide-moi à faire ma valise. Je veux bien t'aider, mais où est-elle ta valise? J'en ai pas. Justement, je compte sur toi pour en trouver une. Une valise? Il t'a fait une valise? Bon, moi, je ne sais pas si Tu vas sûrement en trouver une. Va, mon Titus, va vite. Une valise? Une valise? Il me faut une valise. On se sert toujours. Oh, une superbe valise. Oula, elle est déjà remplie. Il faut que je la vide. Quel bavard. Regardez-moi ce bric-à-brac. Ah voilà, comme ça c'est parfait. Regarde Bérénice, elle te plaît? Elle est magnifique. Où l'as-tu trouvée? Du côté de Melchior, par là. Dépêchons-nous, passe-moi mes affaires. Voilà. J'ai fait mes adieux au grand Yaka et ma valise est prête. Vive les vacances, vive les vacances, vive les vacances. Oh, 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 ben c'est scandaleux, mais on a vidé ma valise et on l'a emportée. Une valise historique avec laquelle j'ai fait 3 fois le tour du monde. Oh, je vais faire une enquête. Il faut que justice soit faite. Tu m'écriras pendant tes vacances? Bien sûr que tu auras une carte postale. Il reste plus rien? Plus rien. Attends, je vais la fermer. Eh bien voilà, je suis prête à partir. Tu devrais aller dire au revoir à Moscar, ça lui ferait plaisir. Tu as raison, ce pauvre Mosca est si gentil pour nous et avec moi. Viens. Quelque chose me dit que ma valise n'est pas loin. Me trompais-je? Me l'aurais-je? Eh bien non, c'est bien elle, ma valise, la voilà. Oh mon ami, je reprends possession de mon bien. Eh bien c'est bien fait. Oh, déjà rempli? Eh bien mais vidons-la. Et voilà, justice est faite, ma valise est à moi. Mosca était content que tu lui dises au revoir. Oh, regarde Titus, mes affaires par terre. Et la valise a disparu. Titus, je ne peux pas partir en vacances sans valise. Ne pleure pas, je vais la retrouver. Je crois savoir où elle est. Voilà, tout est rangé. Je n'oublie rien, non? Eh bien, je suis content. Content. J'ai encore 5 minutes devant moi. Je vais dire au revoir à ce cher Mosca qui reste ici. La voilà. Oh, bon, j'étais sûr qu'elle était revenue ici. Évidemment, c'est la valise de Melchior. Mais il n'en a pas besoin. Il a qu'à mettre tout son matériel dans sa poche. Sèche tes larmes. Voici la valise. Vite, remplissons-la, parce que le temps presse. Une valise comme ça, moi j'en connais qui la voudraient bien. Ça y est, elle est prête. Allez, au revoir, Bérénice. Au revoir. Les adieux les plus courts sont les meilleurs. Tu as raison, Titus. Au revoir. Et merci beaucoup pour la valise. Au revoir. Je t'écrirai. Ouf, elle a eu sa valise. À présent, il va falloir que j'explique ça à Melchior. Quelle corvée. Ah, elle commence bien mes vacances. Et après? Après, c'est une autre histoire. Je te la raconterai quand nous rentrerons de vacances.
Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Quand on rentre de vacances, le plus ennuyeux, c'est de vider les valises. Avec Bérénice, tu vas voir. Ça fait 2 mois que Bérénice est partie en vacances. Et moi, en l'attendant, je fais des bateaux, des bateaux, des bateaux. Et j'ai même pas vu la mer. Titus, Titus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça m'étonnerait. Bérénice est de retour. Tu es sûr? Absolument certain. Je l'ai aperçue à l'autre bout du palais. Oh mon frère, je suis heureux. Les vacances sont finies. Aide-moi à enlever ces bateaux. Il faut que tout soit propre pour l'arrivée de Bérénice. Eh bien, Titus, mais la voici. Bérénice. Bérénice. Mes amis, mon Titus, cher Mosca, Chère Bérénice. je suis bien contente de vous revoir. Oui, Et nous aussi. Où est ta valise? J'ai laissé mes bagages dehors. Oui, Oui, alors, mon oui. frère. Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi, même si c'est chez le grand Yaka. Tout est propre et bien en place. Dis donc, Bérénice, elles sont bien remplies, tes valises. Oh, oui. Où faut-il les déposer? Par ici, par ici. J'ai rapporté des choses merveilleuses. Je me demande où je vais ranger tout ça. Voilà encore 2 valises de Mosca. Les 2 autres. Eh, j'espère que ce sont les dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bien ça, tout est là. Merci Mosca, à bientôt. Bientôt. Dis-moi, Bérénice, tu es partie avec une valise et tu reviens avec 8. Je n'avais rien à mettre, alors je me suis fait faire quelques nouvelles robes. Mais où vas-tu les ranger? Tu ne peux pas mettre tes 8 valises dans ta potisse. J'ai pensé que tu pourrais emprunter un grand coffre au grand Yaka. Où ça non? Où ça non, 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 non. Les coffres du grand Yaka sont tous pleins et puis ils sont gardés par ceux-ci et ceux-là. Ça, c'est pas possible. Oh Titus, tu n'es pas gentil. Ne t'énerve pas, j'ai une bonne idée. Il y a l'armoire, tu sais, celle qui est vide. Mais oui Titus, cette armoire qui ne sert à rien. Je vais demander la clé à Melchior. Il est rentré de vacances ce matin. 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait, parfait. Je n'en ai pas oublié. Ah bah c'est bien fait. Maître Melchior, quel plaisir de vous revoir. Oh, quelle joie, mon jeune ami. Si tu voyais tout ce que je rapporte. Oh, oh, des merveilles. Elles sont pleines, vos valises? Oh, pleines, bourrées et débordantes d'objets extraordinaires. Et où allez-vous ranger tout ça? Et dans l'armoire. C'est bien fait. Tu sais bien l'armoire vide, tu la connais. Ah ouais, ça, pour ça, je la connais bien, oui. Eh ben, veux-tu prendre la clé et aller ouvrir l'armoire? Parce que, justement, Maître Melchior, je voulais vous dire... Hein? Non mais des merveilles. Oh, tu verras, Titus, j'ai là-dedans des tours sensationnels. Alors, Maître Melchior, il faut pas les mettre dans l'armoire. Et pourquoi donc, Titus? Cette armoire est pleine de mythes. Comment des mythes? Oh, oh, des mythes dans l'armoire. Et vous Oh. savez, les mythes, ça mange tout, ça fait des trous partout, c'est bien connu. Oh, mais alors c'est très ennuyeux. Ces mythes vont abîmer mes petites merveilles. Oh. À votre place, moi, j'irais demander un grand coffre au grand Yaka. Oh, un grand coffre. Oh, quelle bonne idée. Moi, je le mettrai ici, ce sera très pratique et très décoratif. Je vais le demander au grand Yaka de ce pas. Il n'y a pas de mythe dans l'armoire et j'ai la clé sans même l'avoir demandé. Tralaléreux, tralala, tralaléreux. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Tu sais qu'il faut au moins 20 ans pour faire pousser un arbre. Eh ben, tu vas voir. Grand Yaka, vous m'avez fait demander, me voilà. Oh là là. Oui, un petit moment, un moment. Là là, pauvre grand Yaka. Grand Yaka,
Je suis toujours là. Oui, Titus, je sais, oui. Approche. Vous voulez me voir de plus près? Titus, comment me trouves-tu, hein? Je vous trouve assis, grand Yaka. Ah oui, bien sûr, mais ma tête, hein? Comment trouves-tu ma tête? Votre tête, je la trouve sur vos épaules. Mais ça, je sais, mais dis-moi, tu ne me trouves pas un peu pâle? Hein? Ah, c'est possible. Il me semble en effet que vous êtes un peu pâle. Mais Titus, mais je suis très pâle, extrêmement pâle. Je n'ai plus d'appétit. Il me manque quelque chose. Grand Yaka, il vous manque le grand air, des promenades, des arbres. Oh, qu'il est intelligent, mais c'est ça. Il me faut des arbres. De grands arbres. Bon, alors, Titus, tu vas me faire un jardin avec de grands arbres et je vais m'y promener dans 3 minutes. Allez, pas vite, hein? Des arbres dans 3 minutes, mais il est fou ce grand Yaka. Non mais il est dangereux ce bonhomme. J'ai même pas une petite graine de radis et il veut des grands arbres. Qu'est-ce que je vais faire? Mon jeune ami, heureux de te voir. Des arbres, des grands arbres, on aurait mieux fait de me taire, tiens. Alors, Titus, tu te racontes des histoires de fous? Ah, maître Melchior, vous ne pouvez pas comprendre. Oh, Melchior comprend tout, voit tout, elle sait tout. Le grand Yaka veut de grands arbres dans 3 minutes. Quelle folie. Oh, c'est amusant. Veux-tu que nous lui fabriquions des arbres instantanés? Vous feriez ça? Oh, maître Melchior, vous êtes extramidable. Allons, ça m'amuse. J'adore l'imprévu. Bon, je commence. Akabi, Akaba, et voilà. Oh, vous ratez. Oui. C'est un bout de bois. Mais il ne faut pas se décourager. Akabi, Akaba, et voilà. Oh, c'est encore raté. Oui. Ah non, ça se déplie. Ah. C'est une feuille d'arbre. Je suis en pleine forme. Je continue. Akabi, Akaba, et voilà. Et ça pourrait être une branche. Akabi, Akaba, et voilà. Encore une feuille d'arbre. Vite la suite, maître Akabi, Melchior. Akaba, et voilà. Akabi, Akaba, et voilà. Akabi, Akaba, et voilà. Akabi, Akaba, et voilà. Encore des feuilles et des branches. Akabi. Bientôt nous aurons l'arbre entier. Les 3 minutes sont passées. Je vais aller me promener dans mon jardin. Que je suis impatient. Je vais voir mes grands arbres. Mosca! Voilà, grand Yaka. Viens avec moi, je vais voir mes arbres. Mais, grand Yaka, mais vous n'avez pas d'arbre. Ignorant. Oh, pessimiste. J'ai de grands arbres et tu vas les voir. Allez, suis-moi. Passez-moi la dernière feuille. Merci, et c'est fini. Ah, maître Melchior, je suis fier de vous. C'est la plus belle réalisation de ma carrière. Oh, je suis épuisé. C'est bien fait. Allez vous reposer, vous l'avez bien mérité. Oh, j'adore faire des folies. Oh, mes arbres, mais qu'ils sont beaux. Mais tu les vois, Mosca? Oh, je respire le bon air. Et je sens que la chlorophylle est en train de m'ouvrir l'appétit. Oh, Titus, je suis très content. Tu es un bon petit lion. Tu m'as fait plaisir. Je vais te récompenser. Mosca, épingle-lui la médaille et embrasse-le de ma part. Au nom du grand Yaka, je te décore... Aïe, tu me trouves la peau. Oh, pardon. Du mérite agricole de Gématir. Soyons justes, c'est Melchior qui l'a mérité. Je vais la lui apporter. Il me donnera peut-être un croissant. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gémadir. Est-ce que tu aimes les surprises? Un jour, Bérénice m'en a fait une. Oh là là! Bérénice! Oh, elle est encore sortie seule. Elle finira par se faire rattraper. Je voulais lui montrer les arbres du grand Yaka. Eh ben, je vais l'attendre. Où est-elle allée? Oh, des arbres, comme chez ma cousine de la campagne. Il faut que je montre ces arbres à Titus. Je vais lui faire une surprise. Quand Bérénice arrivera, je la gronderai. Je lui dirai... Coucou, devine qui c'est? Oh, c'est toi? Qui, moi?
La vilaine souris qui est sortie sans permission. Et j'ai bien fait. J'ai fait une découverte extraordinaire. Oh, y a plus rien à découvrir alors. Ah, tu crois? Eh ben, je vais te faire une surprise. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. La mienne d'abord. Attends, je te cache les yeux et tu me suis. Bérénice, donne-moi la main, je suis dans le noir, moi. Où allons-nous? Viens, et ne pose pas de questions. Tu regarderas quand nous serons arrivés. C'est encore loin? Nous approchons. Bientôt la surprise, bientôt la surprise. Oh, Grudine, voleuse de lions. Ah, Titus. Catastrophe, c'est le grand Yaka. Oh, grand Yaka, oh, je suis perdu. Mais non, je suis arrivé à temps, hein. Je suis formidable, n'est-ce pas, Titus? Oh là là, extramidable. Sans vous, elle m'emmenait je ne sais où. J'ai été très bien, très courageux. Si tu l'avais vu partir dès qu'elle m'a vu. Merci beaucoup, grand Yaka, merci. Non, mais ne va pas par là, tu vas encore te faire capturer par cette Grudine. Merci beaucoup, grand Yaka, merci. Titus, tu as besoin de ma protection. Je ne te quitte plus. Oh non, grand Yaka, vous êtes trop bon, je ne peux pas accepter. Merci, Titus, je te protège. Allez, va où tu veux, je te tiens. Eh ben, je vais par là. Vous savez, voir si les arbres sont toujours à leur place. Bon, alors en avant, marche. Je suis content. Je suis le plus courageux. Je suis le plus beau et je suis le plus courageux. Il emmène Titus. Oh, ce grand Yaka. Je le déteste. Ils vont voir les arbres. Oh, c'était ma surprise pour Titus. Oh, ce grand Yaka. Je le déteste. Eh bien, on va voir qui est le plus courageux des deux. Voilà, nous sommes arrivés. Et tu vois, Titus, je te tiens toujours, hein. Je suis vraiment très courageux, n'est-ce pas? Oh, très, beaucoup, énormément courageux. Je me demande où vous trouvez tout ce courage. Hé, là. Ah, maman. Oh, la souris. Oh, c'est court. Ah, ça court. Alors, Titus, qu'est-ce que tu dis de ça? Je dis que pour une surprise, c'est une surprise. Cette Bérénice, c'est quelqu'un tout de même. Et après? Après? C'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Une histoire incroyable, inimaginable, extramidable, mais vraie, celle de la pendule. C'est bientôt fini, encore 2 minutes et ma corvée est terminée. Quelle heure est-il? 7 heures. Bon, c'est pas possible. J'ai commencé ma corvée à 7 heures, il y a bien une demi-heure que je travaille. Ah, j'ai compris. Elle est arrêtée. C'est bien ça. Elle dort, la paresseuse. Je vais la réveiller et la mettre à l'heure. J'ai faim, moi. Ah, j'ai faim. C'est peut-être l'heure de mon repas. Mosca. Voilà, grand Yaka. Mosca, j'ai faim. Alors, quelle heure est-il? Un instant, grand Yaka, je vais consulter la pendule. C'est ça, va vite et reviens rapidement. Hein? Cette pendule est à l'autre extrémité du palais parce que le grand Yaka ne supporte pas son tic-tac. Évidemment, la porte est ouverte. Ah, quelle négligence! Le moindre courant d'air peut l'enrhumer. C'est fragile, une pendule. Voyons, quelle heure est-il? Il est 7h30. Je suis à l'heure. Mais qui a parlé? Moi, je dis 7h30. Je ne me trompe pas. Oh, mais je ne rêve pas. La pendule parle. La pendule a parlé. Oh, quelle affaire! Alors, Mosca, quelle heure est-il? Eh bien, il est 7h30, grand Yaka. Tu en es bien sûr? Grand Yaka, j'en suis certain. C'est elle-même qui me l'a dit. Comment? La pendule t'a parlé? Elle m'a parlé comme je vous parle.
Oh, Mosca, mais tu es malade. La pendule ne parle pas. Eh bien, ça dépend. Ça dépend, grand Yaka. C'est la première fois, mais elle a parlé. Oh, je veux l'entendre, hein. Je veux que tu l'amènes devant moi. Je vais essayer, grand Yaka. Je vais la pousser jusqu'ici. Un instant. Ouvre-moi! J'étouffe là-dedans! Ouvre-moi! Je tape encore 3 coups! Oh, très bien. Oh, c'est très pratique, cette pendule parlante. Excellente idée. C'est très moderne, c'est bien fait. Ouvre-moi ou je défonce le plancher! Puisque personne ne vient me délivrer, je vais me faire ouvrir ailleurs! Oh, je rêve. Est-ce possible? Mais elle marche. Elle marche. Alors, cette pendule? Grand Yaka, elle marche. Eh, mais j'espère bien qu'elle marche. Elle marche depuis 200 ans, c'est son travail. Alors, je veux la voir. Et la voici. Là. Ah, la voici, grand Yaka. Eh? Oh, Mosca! Mosca, mais je rêve! Je la vois marcher! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Ah, tu entends, Mosca? Elle demande qu'on l'ouvre. Eh bien, ouvre-la, voyons. Voilà. Voilà, grand Yaka. Je l'ouvre. Ah, voilà. Elle est ouverte. Oh, chez toi, Titus. Et alors, Mosca, ça t'étonne? J'ai aussi eu le droit de connaître l'heure, alors? Oh, curieuse façon. Ah, c'est Titus! Ah, qu'il est astucieux! Il a fait marcher la pendule jusqu'ici. Oh, mais ça, alors, c'est très adroit. Oui, c'est très adroit. Titus, tu m'amèneras la pendule comme ça chaque fois que je demanderai l'heure, hein? Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu le lion pendule. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gemadir. Melchior me faisait souvent des surprises. Il avait toujours des choses extraordinaires dans son bec. Un jour... Titus! Titus! Attends-moi, Titus. Ne vous pressez pas comme ça, vous allez vous tordre les pattes. Titus, mon garçon, j'ai besoin de toi. Bon, c'est pour un dépannage, que faut-il faire? Je ne sais quoi, mais il faut faire quelque chose. Tiens, là, dans mon bec, tu vois, eh bien, j'ai des pincements insupportables. Je vais y jeter un coup d'œil. Ouais, Ouvrez en grand, s'il vous plaît. ouais. Oula! Ouais, mais ça mord comme un crocodile. Une pince à linge? Chez moi? Oh, c'est étonnant. Et elle pince sans rire, hein? Ah, Titus, attention, ça recommence. J'ai encore des pincements. Bon, je vais faire le ménage à fond. Ouh là là, mais il y a toute la famille pince à linge. Ah ben, je me sens mieux. Oh, la l'air. Oh, merci, mon garçon. Veux-tu m'accompagner? Je vais voir le grand Yaka. Ah, impossible, j'ai rendez-vous avec Bérénice. Alors, je n'insiste pas. Amuse-toi bien. Si vous avez encore des pincements, revenez me voir, j'arrangerai ça. Au revoir. Au revoir. Aïe, aïe, oh là, aïe, oh les coquines. Eh ben, Melchior m'a laissé la famille pince à linge. Allons là chez moi, allez jouer ailleurs. Et n'y revenez pas, sinon je me mettrai en colère. Allez, disparaissez. Je vais voir Bérénice, j'ai pas besoin de vous. Oh, voulez-vous me laisser? Allez, demi-tour. Oh non, mais vous m'énervez à la fin. Puisque c'est comme ça, je vais vous mettre en prison. Restez là, bien femme. Je viendrai vous libérer après mon rendez-vous avec Bérénice. Tiens, c'est bizarre. C'est insolite. C'est dangereux. Que signifie cette construction au beau milieu du passage? Si le grand Yaka vient par ici, il ne pourra pas passer. Il faut déplacer tout ça jusqu'ici. Eh bien, Mosca, au travail.
Attention! Ah, au secours! Au secours! C'est pour toi, Bérénice. Oh, Titus, tu me gâtes. Qu'est-ce que c'est? Oh, un tout petit quelque chose, mais c'est moi qui l'ai fait. Non, pas possible. Des castagnettes. Oh, j'adore les castagnettes. Tu permets que je t'embrasse? Aïe, aïe, aïe! Oh, vous pince à l'as de malheur! N'approche pas Bérénice! Mais avons-nous pincé? Sauvons-nous! Mais non, Titus. Je sais comment on dresse les pinces à linge. Regarde. Oh, ça alors, elles obéissent à Bérénice. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et ben pourtant, ça s'est passé comme ça. Et après? Après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Chenadir. Tu sais que pour faire pousser les arbres, il faut les arroser. Alors voilà, ce jour-là, Mosca, comment trouves-tu ma baignoire, hein? Grand Yaka, c'est un monument admirable. J'ai décidé de prendre un bain. Et il paraît que ça fait du bien. Ah oui, alors il faut remplir la baignoire. C'est ça. Alors pendant que tu y mets de l'eau, je vais voir mes arbres. Hein? Tu viendras me prévenir quand mon bain sera prêt. Hein? Oui, Grand Yaka. je me demande ce qu'ils ont. Ils avaient des feuilles superbes, et puis, plus de feuilles. Oh, mes arbres. Mais où sont passés mes arbres? Ils sont toujours là, grand Yaka. Tu te moques de moi, Titus? Mes arbres ont des feuilles magnifiques. Et ça, ce sont des porte-manteaux. Hein? Alors où sont les feuilles de mes arbres? Hein? Grand Yaka, je sais pas. Elles sont parties sans dire un mot. Titus, je te préviens. Tu auras 200 coups de bâton si dans 5 minutes mes arbres n'ont pas de feuilles. Hein? Le bain du Grand Yaka est prêt. Bon, très bien, je vais prendre mon bain. Et tu as compris, Titus, des feuilles sur mes arbres, sinon 200 coups de bâton. Quel métier! 200 coups de bâton, c'est quelque chose. 200 coups de bâton font exactement 2 fois 100 coups de bâton. C'est bien fait. Maître Melchior, vous qui expliquez tout, pouvez-vous me dire pourquoi les arbres n'ont plus de feuilles? Eh bien, les feuilles avaient soif et elles sont parties sur des altérins ailleurs. C'est très simple. Je vais te donner un tuyau. Je vous écoute. Akabi, akaba. Et voilà. Ah, un tuyau d'arrosage. Alors vas-y, prends ce qu'il te faut. Je crois que cette longueur suffira. Parfait. Alors je coupe. Dites, Maître Melchior, un tuyau, c'est bien, mais il faut de l'eau. Ah, alors pour ça, ne compte pas sur moi. Je te donnais le tuyau, à présent à toi de trouver de l'eau. Me voilà bien avancé. Mais je pense, il y a de l'eau, c'est le grand Yaka, puisqu'il va prendre un bain. Ah, 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 ah. Par ici, Grand Yaka, si vous voulez bien vous déshabiller. Tiens, commence par mes chaussures. Hein? Si le Grand Yaka veut bien soulever le pied gauche, je vous remercie. Le droit, à présent, je vous remercie. Je suis content, tu sais, Mosca. Je vais prendre mon premier bain. Ça fait drôle. Et pendant ce temps, l'eau passe dans mon tuyau et va donner à boire à mes arbres. Et les feuilles vont revenir. Oh, c'est réussi! Les feuilles sont de retour. Qu'elles sont belles! Elles ont bu toute l'eau du bain du grand Yaka. Je vais annoncer que les feuilles sont revenues. Il vaut mieux faire disparaître ce tuyau avant l'arrivée du grand Yaka. Tu es un incapable, Mosca. Tu as laissé partir l'eau de ma baignoire. Et à présent, je vais faire donner 200 coups de bâton à Titus. Oh non, grand Yaka! Regardez d'abord vos arbres. Ah, mais oui, oh, me les voilà, mes jolies feuilles. Enfin, quelque chose qui me fait plaisir. Ah, Titus, je te félicite. Vous voyez, grand Yaka, les feuilles sont là. Raconte-moi comment tu as fait. Oh, ça, grand Yaka, vous savez, c'est comme les problèmes de vases communicants. C'est très difficile à expliquer. Le principal, c'est d'avoir un bon tuyau. Et après?
après, c'est une autre histoire. Raconte-moi quand tu étais au pays de Gémadir. Un jour, j'ai envoyé une lettre à Melchior et tu vas voir ce qui est arrivé. Oh, que je suis beau. Oh, mais je suis trop beau, moi, tiens. Oh, je suis le plus beau grand yaka du monde. Quoi? Quelqu'un n'est pas de cet avis? Titus, est-ce que je suis beau? Allons, Titus, ne te gêne pas, allons, dis-moi la vérité. Comment me trouves-tu? Hein? Vous voulez la vérité, grand yaka? Hein? Eh bien, je vous trouve affreux. Comment? Affreux? Tu as dit affreux? Et il jure au grand yaka. Très bien, allez, ceci, cela, attrapez-le, enfermez-le dans ce cage. C'est un piège, c'est une injustice. Parfaitement, il est affreux, votre grand yaka. Affreux. Charmant foiré en perspective. Il faut que je sorte de cette case. Je vais envoyer une lettre à Melchior. Maître Melchior, je suis en case, venez à mon secours. Signé Titus. Voilà une lettre qui va me sauver. Sophie, va porter cette lettre à Melchior. Tu as bien compris, cette lettre est pour Melchior. C'est le moral. Melchior va me sortir de là. Titus m'a fait beaucoup de peine. Alors je l'ai puni. Hélas, c'est regrettable. Hélas, c'est bien triste. Qu'est-ce que c'est? Une lettre? Donne-la-moi ceci. Une lettre à lire. Oh, c'est bien fatigant, ça. Mosca, viens me la lire. Voilà, voilà, grand yaka. Nous allons lire la lettre. Voyons. Par exemple. Alors, Mosca, tu sais lire, oui ou non? Oui, ça dépend. Grand yaka, ça dépend. C'est illisible. Seul Melchior pourra la déchiffrer. Mais alors, Melchior, tu vas me lire cette lettre. Donne-la lui, Mosca. Cher maître, à vous l'honneur. J'en suis très flatté. Soyez prudent, c'est une lettre de Titus qui vous appelle à son secours. Ah, j'ai compris. Mettez-la dans mon bec, je vais la transformer. Je vous la confie. Alors, Melchior, cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, mais nous allons le savoir. Akabi, Akaba, et voilà. Lisez, je vous prie, en soignant votre diction. Cher grand yaka, merci de m'avoir fait enfermer dans ma cage. C'est bien, ça. C'est très bien. Je suis très heureux, je m'y amuse beaucoup et désire y rester le plus longtemps possible. Et c'est signé Titus. Quoi? C'est Titus qui a écrit ça? Il s'amuse dans sa cage? Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, mais je ne veux pas, hein. Ah, je ne veux pas. Melchior ne vient pas à mon secours, pourvu que ceci lui ait bien remis ma lettre. Je suis tellement mal dans cette case. Titus est puni, et je ne veux pas qu'il s'amuse dans sa cage. Je vais la lui confisquer. Allez, ceci, viens avec moi. Ah, voilà du monde. C'est moi qui commande ici. Cela, ceci, ouvrez la cage. Titus, allez, sors immédiatement. Oh, pour ça, je suis rapide. Allez, emportez la cage, je la confisque. Ah ah, te voilà bien puni, Titus, hein? Tu es privé de cage. Eh bien, je suis bien content. Bien content. Je n'y comprends rien. Il est fou. Il est dangereux, ce bonhomme. Ah, vous êtes là? Vous avez vu? Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Voici la lettre que Melchior a lue au grand yaka. Oui, je fais ça. C'est bien fait. Oh, mes amis, que c'est bon la liberté. Et après? Après, c'est une autre histoire.